bénisse. On acclame fortement le Seigneur. Parce que tout le monde peut l'acclamer, parce que nous sommes dans la semaine passée. Acclame le Seigneur. Même si Jésus n'a rien fait pour toi le soir, acclame-le parce que c'est lui qui ton souffle dit. Gloire à Jésus. Amen. Nous avons deux événements majeurs à la mission. Il y a le baptême de cette nouvelle promotion qui sera donné le dimanche après avoir fini de baptiser cette promotion le samedi très tôt le matin à Mondoko. Et dimanche, nous allons faire une prière spéciale pour qu'ils reçoivent le baptême de l'Esprit. Mais je cache un peu le nom de la promotion. Gloire à Dieu. Amen. Donc c'est dans cette semaine pascale-là que nous allons baptiser cette promotion. Maintenant, après la semaine pascale, la semaine qui suit, c'est la semaine où nous allons boucler avec les diamants Maria. Gloire à Dieu. Et dans le programme des diamants Maria, on a 5 jours de jeûne intense. On va se retrouver ici chaque soir et chercher la face de Dieu. Et puis dimanche, vous allez recevoir des prières d'impartation. Mais les jours ordinaires où nous devrons croiser le peuple, c'est-à-dire le programme hebdomadaire, mercredi, vendredi, le peuple vient. Mais les autres jours là, on sera avec les diamants Maria pour prier. Nous allons prier, chercher la face de Dieu, étant dans les jeûnes. Et dès qu'on finit, dimanche, on fait la grâce en bénédiction. Donc, voici les deux grands programmes dans cette semaine. Que Dieu bénisse. Et comme nous sommes dans la semaine pascale, je m'écoutais les preuves de la résurrection de Christ. Les preuves de sa résurrection. Pourquoi je dis les preuves de sa résurrection? La mort est un mystère. Et la résurrection aussi est un grand mystère. Donc, jusqu'à présent, plusieurs personnes nient la résurrection de Christ. Plusieurs personnes ne croient pas en sa résurrection. On peut accepter un fait si du moins on dit à une personne que telle personne est décédée, telle personne est morte et qu'elle a été enterrée, on peut facilement accepter dans la pensée humaine. Mais dire que la personne est ressuscitée, est revenue à la vie, c'est un peu compliqué de l'accepter. Un peu difficile pour l'accepter. Donc la résurrection de Jésus a fait tellement de polémiques. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, plusieurs ont été poussés à développer certaines théories pour ne pas croire en cette résurrection et chercher à s'opposer au christianisme. Donc il y a eu plusieurs personnes, même les théologiens même qui se disent des chercheurs qui étudient Dieu avec la parole de Dieu. Il y a certains même qui nient la résurrection de Christ. Donc, ce domaine-là, il faut des preuves. Il faut des preuves. Ce n'est pas tout le monde qui accepte la résurrection. Ce n'est pas tout le monde qui croit en la résurrection. Toutes les religions de la terre peuvent croire en la mort et en la réincarnation. Il y a certaines religions qui croient à la mort et à la réincarnation. Mais la résurrection, c'est un peu difficile. Quand nous partons dans la Côte d'Ivoire profonde et que nous allons chez les peuples latins, dans le centre de la Côte d'Ivoire, vous allez voir qu'il y a des parents baoulés qui adorent les revenants, les ancêtres qui sont décédés il y a de cela 10 ans, 5 ans, 7 ans. Ils continuent de les adorer en faisant des libations parce que pour eux, ils se disent il y a une vie après la mort. Mais ça n'a rien à voir avec la résurrection. La résurrection, c'est le fait d'aller aux portes du séjour des morts et revenir dans ce monde.
Donc c'est un peu compliqué pour que quelqu'un puisse croire que la personne est morte et qu'elle est revenue. C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes qui parlent en disant telle personne est décédée, donc on a vu la personne d'un autre pays et que la personne a tout de suite apparu, il a essayé de faire certains gestes, il a parlé d'autres personnes, dès qu'on voulait l'approcher, la personne a disparu. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai. Mais la seule chose qui est palpable, qui est convaincante, c'est la mort et la résurrection de Christ. Parce que Jésus est réellement comment? Ressuscité. Amen. Et je veux que tu acclames cette résurrection. Jésus est réellement ressuscité. Jésus est tellement ressuscité que je veux vraiment vous donner des passages bibliques pour que chacun puisse saisir ces passages bibliques. Vous savez, dans la parole de Dieu, quand vous lisez les évangiles, en abordant les évangiles, essayez de lire les introductions. Dans les introductions, vous allez voir comment est-ce que ces disciples-là se sont investis dans les écrits pour garder tout ce qui s'est passé depuis la naissance de Jésus, son ministère, sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et son ascension. Ils ont tout écrit. Les disciples qui suivaient Jésus n'étaient pas les seuls suiveurs, mais c'était des gens, il y avait des érudits, des gens qui écrivaient, qui mentionnaient toutes les grandes étapes de la vie de Jésus. Donc, il y a des traces qui sont restées. Et c'est dans ces traces-là qu'ils ont pris une grande partie pour pouvoir faire le Nouveau Testament. Donc, quand vous lisez le Nouveau Testament qui commence à partir du livre de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse, ça parle et ça confirme la résurrection de Christ. Donc, si vous n'avez pas vraiment été illuminé par ce Nouveau Testament, vous pouvez dire n'importe quoi. Mais quand vous lisez le Nouveau Testament, on vous parle de Jésus qui est né, mais qui a vécu, qui a servi Dieu et qui a fait des miracles, qui a sauvé des vies et qui allait mourir à la place de l'humanité et qui aussi a été enterré et qui est ressuscité 3 jours après. Et après sa résurrection, la Bible dit, sur le mont des Oliviers, il a connu l'ascension et il est rentré aussi. Donc tout a été écrit. Donc les disciples qui suivaient Jésus n'étaient pas les seuls suiveurs, mais ils ont tout écrit. Ils ont écrit, mais aussi, ils ont été tellement des témoins oculaires de ce qui s'est passé dans la résurrection de Christ. Et ce soir, il y a des passages que nous allons prendre pour à peu près énumérer les preuves de sa résurrection. Dans le passage de Luc, chapitre 1, le verset 1 à 3, et le passage de Actes, chapitre 1, le verset 1 à 3. Ces deux passages-là parlent des disciples qui ont écrit tout le parcours de Jésus. Et c'est ce qu'ils révèlent, c'est ce qu'ils démontrent, c'est ce qui donne aussi des preuves que Jésus-Christ est réellement bel et bien ressuscité. Ça, c'est la première preuve. Et nous allons lire ce passage-là. Luc chapitre 1, le verset 1 à 3. Ça, ce sont les apôtres qui ont écrit. Vous voyez? Et puis le passage de Actes chapitre 1, le verset 1 à 3. On va prendre ces deux passages. Gloire à Jésus. Amen. 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 On va prendre le passage. Luc chapitre 1, le verset 1 à 3. Qu'est-ce que la Bible dit? Oui. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit. Des événements qui se sont accomplis parmi nous. Dans le récit, c'est l'histoire de la vie de Jésus-Christ. Oui. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins. Ceux qui ont été des témoins, ceux qui nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins. Oui. Oculaires. Oculaires. Ils étaient témoins, ils vivaient. Ils ont vécu avec Jésus. Et qu'est-ce que la Bible dit? Dès le commencement. Dès le commencement. Ils sont devenus des ministres de la parole. Et la Bible dit parce qu'ils ont été convaincus de la vie terrestre de Jésus et de son ministère jusqu'à sa mort et à sa résurrection, cela les a menés à accepter de servir Dieu. Ils ont été convaincus.
Et qu'est-ce que la Bible dit? Il m'a aussi semblé bon, Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes, après avoir fait des recherches exactes, ça c'est Luc qui parle. Luc c'est un médecin, oui. après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, Sur toutes ces choses, depuis leur origine, depuis leur origine, de les exposer par écrit, de les exposer par les écrits, d'une manière suivie, excellent Théophile. Excellent Théophile. Donc, vous allez voir que toutes ces choses-là, ils ont fait des recherches là-dessus, ils ont écrit, ils ont vu des choses. Et c'est tout ça là qu'ils ont écrit. Ils ont tellement écrit ces choses. Aujourd'hui, nous voyons certains peuples qui ont une histoire. Je prends un exemple. Chaque fois, lorsqu'on parle des Baoulés, on parle de Ablapoku, la traversée des eaux, où les hippopotames se sont mis ensemble pour ériger un pont pour que le peuple puisse traverser. Mais avant de traverser, leur histoire, cette histoire légendaire, ils ont dit que le génie qui était dans l'eau a voulu qu'un enfant soit donné. Et ils ont donné le fils de cette reine-là. Et c'est comme ça qu'ils ont pu traverser. Donc, l'expression l'enfant est mort, c'est de là qu'est sorti le nom de Baouli. Baouli, ça veut dire quoi? L'enfant est mort. Donc, c'est à partir de ce fait-là qu'ils ont donné un nom à ce peuple. Ça, c'est une histoire. C'est vrai ou c'est faux, c'est une histoire. Jusqu'à présent, il y a certains qui croient. Mais, en ce qui concerne Jésus, c'est la divinité manifestée au milieu des êtres humains. Amen. Voilà. Donc, c'est quelque chose qu'on ne doit pas s'amuser avec. Et quand nous parlons de ça, vous savez que pour ne pas que plusieurs personnes soient gagnées, le diable a concentré des attaques pour empêcher les gens de croire en cette résurrection. Parce que c'est ça qui donne l'authenticité du christianisme. Le diable a tellement concentré des attaques. Gloire soit rendue au Seigneur parce que les écrits sont restés. Et c'est ça qui nous sauve aujourd'hui. C'est ça qui nous sauve aujourd'hui. Ce soir, j'aimerais te poser la question. C'est vrai que tu viens à l'église, mais est-ce que tu crois réellement que Jésus-Christ est réellement ressuscité? Amen. Qui croit? Amen. Si tu crois, acclame encore, ça vous plaît. Donc, c'est à cause de cette résurrection que ces disciples sont devenus apôtres, serviteurs de l'Éternel. C'est ce qui les a convaincus à être des ministres de l'Éternel, à être des ministres de l'Évangile. Et ils ont servi Dieu. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas prêcher la parole de Dieu sans toutefois avoir des preuves de cette résurrection. Les apôtres ne se sont pas jetés dans les rues de Jérusalem et prêcher la parole de Dieu s'ils n'ont pas vu la puissance de Dieu se déployer. S'ils n'ont pas vu Jésus étant crucifié sur la croix avec des clous dans ses mains, dans ses pieds, jusqu'à ce qu'il meure et qu'on aille l'ensevelir. Et après 3 jours, il ressort de là le dimanche matin et on le voit. Il a arrêté quelque part en Galilée. C'est parce qu'ils ont vu toutes ces choses-là. C'est ce qui les a convaincus. Vous savez que vous ne pouvez pas être serviteur de Dieu si le Seigneur lui-même ne s'est pas révélé à vous, si vous n'avez pas expérimenté la puissance de Dieu. Vous savez que quand on annonce l'évangile, chaque fois qu'on annonce l'évangile, ce ne sont pas des discours qu'on annonce à quelqu'un pour le convaincre. Ce n'est pas le fait d'être un beau parleur pour annoncer l'évangile pour pouvoir amener quelqu'un à te suivre pour venir à l'église. La Bible dit que l'évangile est une puissance de quiconque croit. Donc tu ne peux pas annoncer l'évangile si la puissance de Dieu n'est pas accompagnée dans ce que tu dis. Chaque parole de Dieu que nous annonçons aux gens, il faille qu'il y ait l'onction, la puissance de Dieu pour démontrer ce que nous disons. Donc la puissance de Dieu est dans l'évangile de Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir, ceux qui se donnent au Seigneur ont expérimenté la puissance de Dieu. Pourquoi ils expérimentent la puissance de Dieu? Parce que Jésus est bel et bien mort et au 3e jour, il est ressuscité. Voilà pourquoi aujourd'hui, pendant que tu es attaqué, pendant que tu vis d'une maladie, pendant que tu es oppressé, pendant que tu as besoin de délivrance, le Seigneur est là
Et il manifeste toujours sa puissance pour prouver qu'il y a une puissance supérieure à celle du diable, même dans la nature. Cette puissance défie les lois de la nature. Et c'est cette onction-là qu'ils appellent l'onction de la résurrection. Et cette onction est prouvée partout, là où l'évangile a été annoncé et là où l'évangile est annoncé jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi pendant que tu me dis Amen, cette onction accompagne tous les jours de ta vie. Oh mon Dieu! L'évangile est une puissance à cause de la résurrection de Christ. Dans le passage de Actes chapitre 1, le verset 1 à 3. Regardez bien dans ce passage-là. Qu'est-ce que la Bible dit? Oui. Théophile, j'ai parlé de mon premier livre. Oui. De tout ce que Jésus a commencé de faire. De tout ce que Jésus a commencé de faire. Et d'enseigner dès le commencement. Et d'enseigner dès le commencement. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. La Bible dit jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir donné ses ordres. Après avoir donné ses ordres. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Aux apôtres qu'il avait choisis. Aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert. Après qu'il eut souffert. Il leur apparut vivant. La Bible dit Jésus a apparu à ses disciples, aux apôtres vivants. Et leur en donna plusieurs preuves. Et la Bible dit il a donné plusieurs preuves. La preuve en est que lorsque à Emmaüs, sur la route d'Emmaüs, pendant qu'ils partaient, les disciples partaient, ils ne savaient pas que c'était Jésus. Maintenant, arrivé à Emmaüs, pendant qu'ils étaient dans la chambre, il a apparu. Il apparaît aux gens, aux disciples. Un certain Thomas était dans cette chambre-là. Et Jésus lui a posé la question. Tu as dit que si tu ne me vois pas, tu ne pourras pas croire. Me voici. Maintenant, il dit à Thomas, mets ton doigt là où ils ont mis les clous dans mes mains et mets ton doigt dans mes côtes là où ils m'ont percé. Et Thomas a commencé à le regarder. Parce qu'il voulait tellement le convaincre. Oui, il voulait le convaincre. Et Jésus l'a apparu. Et c'est à partir de là que Thomas a commencé à croire. Maintenant, il a dit, heureux ceux qui n'ont pas vu mais qui croient. Vous voyez? C'est des choses qui font réfléchir. Jésus leur a montré les cicatrices. Jésus leur a montré le côté qui a été percé. Ses pieds qui ont été percés. Ses mains qui ont été percées. Les cicatrices sur sa tête. Quand on lui portait la couronne depuis, il leur a montré toutes ces choses-là. C'était des preuves. Il leur a paru 40 fois. 40 fois après sa mort. À plusieurs reprises. Me voici. Me voici. Il a montré ses mains. Il a montré ses pieds. Il a montré ses corps. Il leur a paru à plusieurs reprises. Pour confirmer quelque chose qu'il avait déjà dit. Allez demander à tous ceux qui ont perdu les parents. Lorsque ils ont perdu les parents, qu'on les a enterrés et qu'ils ont vu la tombe de leurs parents au cimetière, est-ce que quelques mois après, quelques jours après, est-ce qu'ils ont vu cette personne-là revenir, le voir chez eux à la maison? Vous dites c'est vrai, quand on m'enterrait, tu étais là, mais je suis revenu à la vie, me voici. Et la personne est restée avec eux pendant des jours avant de disparaître. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est pourquoi quand quelqu'un décède, tout le monde pleure. Parce que la personne est décédée, la personne est morte. Après son enterrement, il n'y a pas une occasion pour le revoir. Parce que c'est fini. Quand une personne décède, qu'il meurt, c'est fini. Il n'a plus part à tout ce qui se fait sous le soleil. Mais Jésus a été le seul, après sa mort, après son ensevelissement, il a réapparu parce qu'il est ressuscité en se contractant à ses disciples pendant des jours. Ils l'ont vu. Ils l'ont touché. Il dit, touchez-moi, c'est moi. Voici mes cicatrices. Ils l'ont touché, ils l'ont palpé comme ça. Pour voir si c'était lui. Il dit, touchez-moi. Et c'est ce que la Bible est en train de dire dans ce passage. Il leur a paru après sa mort. Et qu'est-ce que la Bible dit? Oui. Se montrait à eux pendant 40 jours.
Pendant 40 jours, ça fait combien de mois? Ça fait 1 mois, 10 jours, il était avec eux. 1 mois, 10 jours. 1 mois, 10 jours. 1 mois, 10 jours, il était avec eux. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, le tombeau là où ils l'ont mis, ce tombeau-là, était fermé. Mais quand il s'est présenté à eux, pendant 40 jours après sa résurrection, ils sont repartis vers le tombeau. Le tombeau qui était scellé là, c'était plus un tombeau scellé, mais c'était ouvert, mais un tombeau qui est comment? Yes. Yes. Vite. 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 Vite. Yes. Le tombeau a été vide. Je suis allé en Israël lorsque nous sommes arrivés à la chambre haute. On est monté. Au moment où on avait fini de prier, en descendant, celui qui nous conduisait disait: voici la tombe de David. Et ils s'est enterré. Ils ont montré aussi la tombe de certains prophètes sur la montagne des Oliviers. Parce que tous les prophètes là, de l'Ancien Testament, on les enterrait sur la montagne des Oliviers. Et tous les tombes sont là. Ça dit quoi? Si on essaie de casser les tombes, on trouvera quoi? Leurs os sont encore là. Mais allez voir, quand je suis rentré dans la tombe de Jésus, dans cette grotte, quand je suis rentré là-bas, Yes. en sortant, Yes. je n'ai pas vu des ossements. J'ai pris un tout petit caillou et je suis sorti de là. Et lorsque je suis sorti, je dis: mais c'est une réalité, c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, on est rentré, on a regardé, on n'a pas vu qu'il y a eu des ossements de quelqu'un ici. Tout est intact. On savait qu'il y avait quelqu'un qui était couché là. Mais sa place était là, mais la personne n'est plus là. Le lieu est vide. Le lieu ne sent plus. Ça ne sent plus la décomposition, la pourriture. Mais cet endroit est un endroit glorieux. Parce que la gloire de Dieu est déjà et toujours dans cet endroit. Parce que Jésus-Christ, au lieu de rester avec sa dépouille, il a préféré libérer son onction et sa puissance de résurrection dans cet endroit. Yes. Vous voyez? 40 jours, il s'est montré à celui-ci. 40 jours. Et c'est ce que la Bible explique dans ce passage. 40 jours. Allez me chercher les gens qui ont enterré leurs parents et 40 jours. Et cette personne qui a été enterrée est venue se révéler à ses parents et il est resté avec eux 40 jours. Pour lui dire: j'étais mort de cette maladie, mais voici, je suis revenu à la vie. Voilà comment est-ce que on m'a fatigué, là où on m'a fait des transfusions, là où on m'a administré des médicaments, les cicatrices de la maladie. Personne ne peut faire ça, sauf Jésus. C'est lui seul. Gloire à Jésus. Regardez bien qu'est-ce que la Bible dit. Oui. Se montrant à eux pendant 40 jours. Se montrant à eux pendant 40 jours. Et parlant des choses qui concernent le royaume. Et la Bible dit: il parlait avec eux. Il parlait avec eux. Ils échangeaient, ils le regardaient et puis il parlait avec eux. Il leur parlait des choses qui concernent le royaume. Il leur parlait de ce qui va se passer là où il est parti là. Là où il va partir là. Il leur parlait de ça. Ce qui va se passer dans ce monde glorieux. Dans la félicité de Dieu. Il leur parlait de ça. Jésus a échangé avec eux. Le Seigneur m'a apparu en classe de 4e. C'était un après-midi. Pendant que j'étais couché. C'est là que le Seigneur m'a appelé au ministère. Je suis tombé à plusieurs reprises dans la chambre. Mais il m'a apparu comme ce Dieu. Vous voyez sur la photo, les posters, où on voit plusieurs lumières qui sortaient de son cœur. C'est comme ça qu'il m'a apparu. Il était arrivé devant moi comme ça, puis je voyais la lumière qui émanait de lui. C'est quand la Bible dit: il est la lumière. Il est la lumière du monde. Véritablement, Jésus est la lumière. Il est la lumière. Tu peux pas. Je l'ai vu comme ça, il était arrêté. Mais une lumière dégageait de lui, je ne pouvais pas le regarder. Je voulais me lever, je suis tombé une fois. Je voulais me relever encore, je suis tombé 2 fois. 3e fois, quand je suis tombé, c'est comme si j'étais mort. Et il a commencé à me parler.
Il m'a dit, je t'appelle très jeune, je veux que tu me serves, car j'ai beaucoup de choses à faire avec toi. Il m'a parlé aussi des persécutions que j'allais subir. Je m'a parlé de ça. Et quand je suis sorti de là, j'ai commencé à transpirer de mon sommeil. Je ne comprenais pas. Le Seigneur s'est révélé à moi. Vous voyez, ça fait réfléchir. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Je ne peux pas nier son existence. Je ne peux pas nier sa présence dans ma vie. Moi-même, souvent, quand je m'assois, depuis le premier jour où je me suis donné au Seigneur jusqu'à aujourd'hui, où je suis en train de faire le ministère, quand je regarde, je sais et je suis convaincu, ce n'est pas la main d'un homme qui m'a fait et qui m'a façonné pour arriver à ce stade. Mais je sens cette main invisible, cette main qui travaille, cette main qui écrit sur la tablette de pierre, en the lives de feu. Et c'est cette main-là qui a écrit sur la tablette de pierre les 10 commandements pour donner à Moïse. Cette main qui a pris l'argile et qui a malaxé cette argile pour donner une forme à l'homme. C'est cette main-là qui continue de travailler. Je suis en train de te dire ce soir, parce que Jésus-Christ est ressuscité, tu ne vas pas mourir dans l'emprise de la mort, dans la peur de la mort, mais tu ressors et tu reviens à la vie. Quel que soit ce qui te retenait, quels que soient les liens de la destruction, je te vois revenir à la vie. Cette semaine, jusqu'à ce matin dimanche, je vois la tombe de ta famille. Là où il y avait eu des choses qui ont été faites et scellées, je vois cette tombe-là s'ouvrir et je vois quelqu'un sortir de là avec sa destinée, sortir de là avec sa bénédiction, sortir de là avec sa santé, sortir de là avec son intelligence, sortir de là avec sa richesse, sortir de là avec ses amis, sortir de là avec la robe de son mariage, sortir de cet endroit parce que Jésus-Christ n'a pas resté dans le tombeau. Tu ne resteras pas dans ce tombeau. Tu ne seras pas, tu ne feras pas la corruption. Sans le nom de Dieu, Yes. Comprenez ce qui se passe. Comprenez bien ce qui se passe. Personne ne peut se lever comme ça pour aller dans les rues, dans les marchés, pour annoncer l'évangile. Non, c'est pas l'effet de la mode. C'est parce que la personne a expérimenté Jésus-Christ. J'ai prêché dans les bus. J'ai prêché au marché de Port-Boué, marché de nuit. J'ai prêché partout, même à Zaguier. J'ai prêché dans ces villes-là. Et je prêchais, je parlais de Jésus. On m'invitait dans les cellules, dans les collèges. On m'a tellement invité dans les collèges pour aller prêcher. Prêcher un peu partout. Je prêchais l'évangile. Pas parce que je voulais prêcher, mais c'est parce que le Seigneur m'a révélé sa puissance. Il m'a révélé qu'il est capable de me libérer. Je suis un miraculeux. Oui, j'ai connu sa puissance dans ma vie. Je ne suis pas venu dans le christianisme simplement parce qu'ils m'ont parlé, mais j'ai vécu la puissance de Dieu avant de me rendre. Les gens ont mis la main sur les apôtres parce qu'ils avaient guéri un homme qui avait plus de 40 ans. Et ça commence à créer comment on appelle ça, une liesse populaire dans la ville parce que cet homme-là était guéri. Et le Sanhédrin s'est réuni pour mettre la main sur les apôtres. Ils ont commencé à les menacer. Mais pendant qu'ils les menaçaient, les apôtres n'étaient pas intimidés. Ils n'étaient pas intimidés. Ils ont continué à prêcher la parole. Parce qu'ils ont dit quelque chose de très important dans la parole de Dieu. Ils disent, nous ne pouvons pas nous abstenir de ce que nous avons vu et entendu. Il y a des choses que tu as vues qui prouvent qu'il y a un Dieu qui existe, qui a envoyé son Fils sur la terre pour délivrer son peuple. Tu as vu et tu as entendu. Oui, à partir de là, personne ne peut t'intimider.
soient les épreuves que tu traverses, parce que tu as vu la puissance de Dieu, parce que tu as entendu quelqu'un témoigner de la puissance de Dieu auprès de toi. Une fois que tu deviens témoin oculaire et que le Seigneur t'appelle à annoncer sa parole, quelle que soit la persécution, personne ne peut t'arrêter. C'est impossible. Je suis allé en Chine. Quand je partais, ma mère était inquiète. Je suis dans le métro. Et ce jour-là, quand je lui ai dit que je partais en Chine, et ce jour-là, je partais à la capitale, elle disait, l'avant envie de ne pas annoncer l'évangile là. Si mon fils annonce l'évangile, comment ça va se passer? Est-ce qu'ils ne vont pas mettre la main sur lui? Mais j'annonçais l'évangile dans le métro. À un frère, on était assis comme ça. Comme je ne comprenais pas bien leur langue, elle a commencé à se partager des messages. Et la traduction était dedans. Je commençais à lui parler de Jésus. Je lui ai parlé de Jésus, on a discuté. Vers la fin, il m'a dit, c'est vrai ce que tu dis, mais moi je suis un athée. J'ai choisi d'être un athée. Je dis, pense à Jésus. Pense un jour à Jésus. Si un jour tu as un problème, invoque-le. Il te viendra à l'aide. C'est comme ça que je lui ai annoncé l'évangile. Je ne suis pas aujourd'hui dans le ministère parce que j'ai échoué dans la vie. Non. Je suis dans le ministère parce que j'ai été bel et bien comment? Appelé. Yes. J'ai vu la puissance de Dieu se manifester dans ma vie. Yes. Et j'ai vu des gens guéris, des gens se relever. Dieu a guéri des gens dans ma vie. À la psychologie, la femme de Papa Nda, on était en train de faire le culte en plein dimanche. Ils sont venus la déposer comme ça devant moi pendant que je prêchais sous les palmiers. La maman était déjà morte. La femme de Papa Nda, elle était déjà morte. Ils l'ont pris de la maison. Qui connaît Papa Nda? Papa Nda, ouais non. Ils ont pris sa femme. Ils sont venus la déposer devant moi. On dit, papa, elle ne respire plus. J'ai commencé à prêcher. Les gens étaient en train de pleurer autour. C'est la même scène que le pasteur Ouattara Mohamed a fait. Mais seulement que pour moi, là, moi je ne savais pas. Ils sont allés la prendre là-bas, venir la déposer devant moi. Elle ne respirait plus. Sa respiration s'est coupée. Et moi je prêchais. Je ne me suis pas occupé. J'ai prêché ce que vous pouvez prêcher là. Quand il a fini, je suis allé maintenant vers elle. J'ai commencé à commander à l'esprit de mort. Commander. C'est là que j'étais là. Voilà. Commander à l'esprit de mort. Et en même temps, elle est revenue en elle. Yes. Elle était déjà morte. Yes. Et c'est depuis ce jour-là, Papa Nda et sa femme ont commencé à prier ici, jusqu'à aujourd'hui. Yes. J'ai vu des résurrections. Ma fille Anisette, qui était déjà morte, j'ai prié pour de 9h jusqu'à 15h. Elle est revenue à la vie. Yes. Oui. J'ai vu beaucoup de résurrections. Et Dieu n'a pas encore fini. Il y a des choses qu'il va faire. Mais avant que je le sois, cet instrument, pour que la puissance de Dieu soit déployée, moi-même j'ai été un témoin comment? Oculaire. Yes. Pourquoi? Parce que je me trouvais dans des situations où j'avais besoin qu'une onction spéciale, une onction de résurrection me sorte de là. Et cette onction est descendue sur moi et ça m'a libéré de la mort. Yes. Et c'est à partir de là que le Seigneur m'a appelé à son service. Regardez la détermination des apôtres. Les apôtres ont dit on ne peut pas s'empêcher. On ne peut pas, personne ne peut nous retenir à annoncer l'évangile. Regardez leur résilience, leur courage et leur détermination. Actes chapitre 4, le verset 1 à 31. On va lire, c'est un peu long, mais il faut qu'on lise pour qu'on puisse comprendre. Actes chapitre 4, verset 1 jusqu'à 31. Actes chapitre 4, le verset 1 jusqu'à 31. Jésus est bon. Jésus est tellement bon. Voici la maman Marie. Quand je faisais les cultes, le mardi soir, à la psychologie, elle avait une boule sur son poignet. Tu avais une boule sur ton poignet, non? Hein? C'est ça, non? Et puis, elle ne se sentait pas bien. À la prière, on a fini de faire la prière. Dès qu'on finit, on dit Amen, la boule a disparu. Yes. Alors, c'est bien.
Vous voyez? Il y a des choses qui se sont passées. Mais je vous dis quoi? Je vous dis, ça ne peut pas être possible si toi-même tu n'as pas été un témoin oculaire. Quand je parle de témoin oculaire, c'est l'expression qui sort de la bouche de gens qui dit mes yeux avaient entendu parler de toi. Mais maintenant mes yeux ont fait quoi? Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mais maintenant mes yeux ont fait quoi? Il faut que tu le vois. Voir Dieu, c'est l'expérimenter dans les moments difficiles. Quand tu le vois, ça veut dire que tu étais dans le gouffre, tu étais dans la force, et lui descend et il te sort de là. C'est ça qu'on appelle voir Dieu. Tu ne peux pas le voir si tu ne l'as pas toi-même expérimenté. Il faut d'abord au préalable l'expérimenter avant d'être un instrument pour pouvoir faire valoir cette puissance-là dans la vie des autres. Tu dois l'expérimenter. Dans le passage de Actes chapitre 4, le verset 1 à 31, regardez bien, qu'est-ce que la Bible dit? Oui. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, Tandis qu'ils parlaient au peuple, suivaient les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens. Mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçant en la personne de Jésus la résurrection des morts, il mit les mains sur eux et il les jetait en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes, s'assemblaient à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient à la race des principaux sacrificateurs. Ils furent placés au milieu de Pierre et Jean et leur demandèrent, par quel pouvoir, ou au nom de qui, avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple, et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez crucifié, que vous avez vous-même crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé de parce qu'il a été ressuscité. Voilà pourquoi en son nom, quand on prie pour les malades sont guéris, de se paralysé peut sauver le trait. Donc les miracles sont une preuve que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Une église dans laquelle il n'y a pas de miracle, c'est que la résurrection du Seigneur n'est pas authentifiée. Mais à la main, un même bras, il y a toujours des miracles. Et il en aura, et dans les années à venir, il en aura tellement. Quelqu'un ne donne pas la main ce soir. C'est dans son nom qu'il y a des miracles. Pour attester et prouver qu'il est réellement comment? Ressuscité. Qu'est-ce que la Bible dit? Oui. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'homme. Oui. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Qui a été donné parmi les hommes. Par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et de Jean, il fut étonné, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Pourquoi ils étaient remplis d'assurance? Parce qu'ils ont expérimenté la puissance de Dieu. Parce qu'ils ont expérimenté la puissance de Dieu. Parce qu'ils ont expérimenté cette puissance. L'assurance. Cette assurance-là. L'audace. Ils ont vu ça en eux. Ce n'est pas une question de niveau intellectuel. C'est une histoire de est-ce que tu as expérimenté la puissance de Dieu? Yes. Il y a quelque chose que tu dois vivre d'abord avant d'être un instrument de réveil. Tu dois vivre la puissance de Dieu. Tu dois l'expérimenter. Oh, Saint-Esprit. On y va.
Ils furent étonnés, sachant que c'était les hommes du peuple sans instruction. Et il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Mais comme il voyait là, près de l'homme qui avait été guéri, il n'avait rien à répliquer. Oui. Il leur ordonnait de sortir du Sanhédrin. Et ils étaient tellement élevés, ils sortaient de notre conseil. Oui. Et il délibérait entre eux, disant, que ferons-nous à ces hommes? Que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem, oui, qu'un miracle signalé a été accompli par eux. Un miracle signalé a été accompli par ces personnes. Et nous ne pouvons pas le nier. On ne peut pas nier ce miracle-là. Mais, afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, parce qu'ils étaient animés par l'esprit du diable, ils ne veulent pas que la nouvelle soit répandue pour que les gens puissent se donner davantage au Seigneur. Vous voyez? Oui. Défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Vous voyez? Vous voyez le combat? Il dit menaçons-les. Et défendons-leur de parler de cet homme. On ne veut pas que vous annoncez Jésus. On ne veut pas. Il y a des gens aujourd'hui, je ne comprends pas. Tu as peur de dire que tu as accepté Jésus. Tu as peur de montrer ta vie. Tu as peur d'affirmer que tu es vraiment un enfant de Dieu. Alors qu'il y a des gens qui craignent que le nom de Jésus ne sorte pas. Pourquoi? Pas parce que ce nom-là est un mauvais nom, mais ce nom-là domine facilement le monde des ténèbres. Et ce nom-là peut ouvrir des portes. Et c'est à ce moment-là que tu dois proclamer ce nom partout du papa. Tu ne dois pas reculer. Ce nom-là doit être dans ta maison, sur ta voiture, dans ta bouche et dans tous les endroits où tu te trouves. Parce que ce nom porte l'option de la domination. Qui aime ce nom? Qui croit qu'il y a une puissance surnaturelle dans ce nom? Ce soir, si tu me dis Jésus, les anges commencent à rôder autour de toi. Quelqu'un répète encore Jésus. Quelqu'un répète encore Jésus. Quelqu'un répète encore Jésus. Quelqu'un répète encore Jésus. Pendant que tu dis Jésus, la bombe va vie. Ça tombe la soupe ce soir. Jésus. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie pour ce Merci Jésus, merci pour ta présence, merci de m'avoir délivré, merci de m'avoir donné ton nom, le plus fort des noms, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, le nom qui sauve, le nom qui guérit, le nom qui sauve, le nom qui guérit, le nom qui délivre, le nom qui restaure. Jusqu'à ce que nous sortons de cette semaine pascale, le Seigneur te visitera d'une manière extraordinaire. Merci Jésus.
Allons le chercher. Allons le chercher dans le jeûne, dans la prière. Allons le chercher, cherchons-le dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Cherchons-le. 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 Oh, ces jours-là, on arrive à bon de yes. C'est pas bon. Yes. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Merci Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Merci Jésus. Encore répète. Merci Jésus. Dis-lui merci ce soir. Merci Jésus. Dis ton nom. Dis ton nom. Dis Jésus. Ton nom est un héritage pour ma vie. Répète-le encore. Dis Amen. Acclame sa présence. Gloire à Jésus. Et dans la parole de Dieu, nous continuons à lire. Oui. Pierre et Jean leur répondirent. Oui. Jugez s'il est juste devant Dieu. Jugez s'il est juste devant Dieu. De vous obéir plutôt qu'à Dieu. De vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et On entendu. ne peut pas s'empêcher de parler de ce que nous avons vu Et entendu. et entendu. Il leur fit de nouvelles menaces Et la Bible dit qu'ils ont continué encore à faire des menaces. et les relâchèrent. Et on les a relâchés. Ne sachant pas comment les punir Ne sachant pas comment les punir à cause du peuple. à cause du peuple. Parce que tous glorifiaient Dieu Tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse Oui, était âgé de plus de 40 ans. un homme plus de 40 ans. Ça veut dire que ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas un enfant. Il a témoigné de la guérison. Témoigné de la guérison. Vous savez, il y a dit quelque chose. Où se situe la force de la mission? L'église, la mission mondiale, où se situe sa force? L'église, la mission mondiale ne peut pas vivre, exister sans les programmes de croissance et de guérison. Yes. C'est une église qui vit comme ça. Donc le jour où on cassait l'église et puis ils ont cassé, on pouvait casser l'église et puis laisser le terrain Milo. Mais ils ont dit si on casse l'église et qu'on laisse le terrain Milo, les gens risquent de rester là encore pour faire encore des programmes. Yes. Donc à cause de nous, ils ont rasé l'église et ils ont fait quoi? Ils ont rasé le terrain Milo. Ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient même plus qu'on s'asseye là pour faire programme, pour que les gens viennent de partout. On place les bâches. Mais c'est mal connaître Dieu. Yes. Où on s'en va là? Yes. C'est 24 heures sur 24 heures. Yes. Programme qu'ils n'ont jamais vu, on voit ça. Yes. Même lundi, il y a un programme. Lundi, lui, de faire veiller. Veiller jusqu'à mardi. Yes. C'est vendredi, on fait veiller, non. Mais lundi, il y a un programme. On finit culte. On rentre à la maison. Lundi, je suis sur programme. Yes. Un membre ne peut pas exister sans le programme. Yes. Et c'est une église dans laquelle Dieu veut démontrer l'onction, les miracles, les guérisons. C'est une église qui vit au quotidien le surnaturel. Regardez, même moi-même pendant que je suis en train de prêcher, si je reste là, regardez, si je reste là, que je fais le culte de dimanche jusqu'à l'onction n'a pas devenu une onction pastorale façon. Mais souvent, quand je me trompe, je rentre dans les cellules. Les paroles de connaissance là, le don là se réveille en même temps. Yes. Ici là, je vous connais où? Je connais tous vos curriculums vitae, vos casiers judiciaires. Donc, il va donner paroles de connaissance. Allez m'envoyer dans une zone où je connais personne. Ça sort comme ça sort. Yes. Et puis l'onction suit. Yes. C'est pourquoi demain, quand tu vas commencer à diriger l'église à Yoko,
l'onction qui est sur toi et puis tu pries pour les gens à la cellule, ça va changer. Ça dit non, pourquoi j'ai plus de parole de connaissance? Va dans les cellules. Si tu continues à aller dans les cellules, ça va être là. Mais le jour où tu es assis devant eux, tu connais le CV de tout le monde. C'est là comme ça, je dis Calais, je connais son CV. Je connais même sa casier judiciaire. C'est dit Déborah, je connais. Elle dit encore. Quand on parle de connaissance, quand il voit tel besoin, il dit oh, il a besoin de talent. Il va donner une parole de connaissance. Parle de connaissance, tu ne te connais pas. Et puis je lis ça. Yes. J'ai causé avec ton frère. Il m'a venu de Paris, au-dessus là. Il a commencé à parler avec moi. Il dit, mais encore parler de connaissance. Il n'a pas fini, donc en même temps, je livre en même temps la parole. Quand je livre en même temps, il a dit, ah, papa, il faut qu'on te voie. Quand je ne te connais pas, ça passe. C'est pourquoi j'aime le programme. J'aime le programme. J'aime le programme. C'est dans le programme de sur le terrain que j'ai eu maman Sétou. Elle était venue, maman Yapi l'avait invitée. Elle était là, ce jour elle était dans un jean. Elle avait porté un jean bien là, hein? Tu vois comment elle était là, jean. Et puis elle avait plié un peu, ça était sur son genou. Ce jour-là, je me rappelle, jean, c'est un stone, hein? Jean bleu là. Et puis je suis venu, et puis le Saint-Esprit m'a dit à l'oreille, va, touche son ventre, appuie son ventre. Quand je suis appuyé son ventre là, elle avait un problème de maux de ventre. C'était ça non? Quand j'appuie là, même quand l'option l'a projeté, yes. Elle a commencé à vomir. C'est après ça que le mal de ventre est parti. Yes. Nous sommes les hommes des défis des terrains. Yes! 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 Actuellement, l'option dort. Yes! Ça dort. Yes! Ça se réveille. Yes! Acclame le Seigneur Jésus. Après ces défis. Yes. Si on continuait là, vous allez voir que dans le programme, beaucoup de choses allaient se passer. Parce que quand les gens sont réunis comme ça, il y a le monde. L'onction aussi devient tellement sage et tellement percutante. Jésus aime ça. Jésus aime qu'on parle de lui. Oui, il n'a pas fait les trucs dans le secret. Quand il y a le monde comme ça, il veut qu'on parle de lui. Donc qu'est-ce qu'il va faire pour que les gens puissent parler de lui, pour que les gens puissent venir à lui? Il va faire. Il va déployer l'onction, que les choses vont se passer d'une manière extraordinaire. Et c'est comme ça que nous, Dieu nous a appelés au ministère. On est là pour démontrer la puissance de Dieu. On prêche ce qu'on démontre. Quelqu'un me donne un bon. Acclame le Seigneur Jésus. Donc quand tu vas aller à Yekouba, si tu ne fais pas le programme là, tout ça, tu vas devenir un bon pasteur. Tout va se refroidir et puis tu seras un très bon berger. Donc de temps en temps, il faut sortir. De temps en temps, tu sors. Or ici, là, nous avons été dans l'école. Mais c'est pas grave, on est là. Il y a des choses que Dieu fait, mais je regarde. C'est pas de problème. Je ne parle pas. On va s'attraper de l'autre côté là. Gloire à Dieu. Amen. Donc, voilà les choses qui se sont passées. Maintenant, regardez, je termine mon message. Pourquoi les gens se sont tellement opposés au fait que Jésus a dit qu'il va ressusciter? Parce que Jésus a eu le temps de le dire à plusieurs reprises. Il a parlé de sa mort, de son ensevelissement et de sa résurrection. Chaque jour, il parlait de ça. Chaque jour, Jésus parlait de ça. Même devant ses disciples. Même devant la foule. Il parlait qu'il allait mourir, qu'on allait l'enterrer et qu'il allait ressusciter. Tout Jésus parlait de ça. C'était une prophétie qu'il répétait à chaque fois sur sa vie. Vous savez, quand tu dis à quelqu'un que je vais mourir, ça ne l'étonne pas. Parce que la prophétie la plus sûre des êtres humains, c'est quoi? Donc si tu lui dis que tu vas mourir, et elle dit mourir, c'est comme si tu n'as rien dit de bon. Ça ne l'intéresse pas. Mais quand Jésus parle et puis dit, je vais mourir, ils vont me maltraiter et puis ils vont m'enterrer. Mais 1, 2, 3e jour, je vais revenir à la vie. En fait, il précise maintenant les jours. Il précise 3 jours, il n'a pas dit 4 jours, il n'a pas dit 1 jour. Il dit au 3e jour, je reviens à la vie. Donc, les gens se sont assis dans le lit. C'est vrai, il parle de. Souvent, il dit il va mourir, il va l'enterrer. Ça
C'est un problème. Mais la précision qu'il met dessus en disant que 3 jours après, il va revenir à la vie là. Ça là, la parole, on va prendre ça au sérieux. Même le diable a pris ça au sérieux. Le diable a tellement pris ça au sérieux. Donc qu'est-ce qui va se passer? Le jour ils l'ont attrapé dans les jardins de Gethsémani. Quand ils ont mis la main sur lui. Il a au prétoire. C'est pour ça qu'il m'a traité jusqu'à un moment donné. Ils l'ont mis sur la croix le lendemain. Ils ont commencé à lui mettre des clous dans ses pieds. Il a commencé à faire du sang. Et à 15 heures, Jésus est mort. On va prendre le passage, vous allez voir. Quand Jésus est mort, les gens étaient là. Et puis ils ont dit, ce gars, quand il vivait, il a dit qu'il allait mourir, mais il a compté jusqu'à 3 jours. Il dit au 3e jour, il va ressusciter. Donc, si l'homme là ressuscite, il sera encore pire qu'avant. Parce qu'avant, on ne pouvait pas l'attraper. Il faisait les guérisons, les miracles, les résurrections. La résurrection de Lazare, la fille de Jairus, le fils de la veuve de Naïm. Il faisait, il guérissait les lépreux. Si le gars n'arrivait à la vie là, on n'aura plus la paix. Donc, comme vous l'avez mis dans le tombeau là, permettez qu'on aille placer une grosse pierre devant sa tombe, on casse ça. Et que les gardiens puissent surveiller ça. Parce que lui là, s'il revient à la vie, il va devenir pire. Parce qu'il va nous fatiguer. Donc ils ont soulevé les soldats romains et ils sont allés se placer à la porte de sa tombe. À cause de la prophétie qu'il a donnée. Même quand il parlait de sa prophétie concernant sa mort et sa résurrection, Pierre, qui était le disciple en son temps, il l'avait repris. Il dit, mais qu'est-ce que toi tu dis là? Oh, ce que tu dis là, Dieu n'est pas dedans. On n'est pas d'accord. Cette résurrection, ils ne sont pas d'accord. Même quand Jésus a ressuscité Lazare, après qu'il ait été enterré, 4 jours après qu'il revienne pour pouvoir le ressusciter, la Bible dit que cette résurrection, ça n'a pas été apprécié dans la ville de Béthanie. Les chefs religieux cherchaient à tuer Lazare. Ce n'est pas tout le monde qui accepte la résurrection. Parce que la résurrection défie et ça humilie le diable avec ses suppôts. Yes. Pourquoi? Parce que la résurrection, quand nous parlons de la parole de Dieu dans les 1 Corinthiens chapitre 15, on dit le dernier ennemi, c'est qui? C'est la mort. Donc si la résurrection, le dernier ennemi qui est des agents de Satan, cet ennemi-là, elle vient les gens humiliés. Et c'est Jésus qui vient, qui défie ce dernier ennemi et qui ressort de là et qui dit qu'il y a quelque chose qu'on peut faire. Parce qu'après la mort, il y a une vie. Et cette vie, c'est la résurrection. Les gens ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord. C'est pourquoi, regardez dans les évangiles, dans le livre de Jean. Quand Lazare a été ressuscité, les gens n'ont pas apprécié. Les gens cherchaient à faire du mal à Lazare et même à Jésus. Ils ne veulent pas de la résurrection. Même quand dans une église, il y a une résurrection et que les médecins ont appris qu'il y a une résurrection, ce n'est pas tous les médecins qui acceptent ça. C'est comme si les études qu'ils sont allés faire, tout ce qu'ils ont accumulé pendant cette année-là, c'est comme si on vient piétiner ça facilement. Et puis le Seigneur vient guérir la personne. Car c'est comme ça, ça humilie leur connaissance et leur médecine. Et ils ne sont pas prêts à accepter ça. Ils ne sont pas prêts à accepter. Ce n'est pas tout le monde qui accepte la résurrection. Voilà pourquoi l'Église doit vivre au quotidien cette onction de résurrection. Quand les gens meurent dans la famille, quand les gens continuent de mourir, même dans l'église, quand les gens continuent de mourir en plusieurs cascades, ça glorifie qui? Ça ne glorifie pas Jésus. Mais bien au contraire, ça suscite la peur dans le cœur des gens à toujours respecter le diable et à toujours trembler devant le diable. Mais quand il y a des résurrections et des guérisons, c'est comme si le diable est confondu à quoi? À la poussière. Yes. Donc quand les soldats sont allés se mettre devant la tombe de Jésus,
pour dire quoi? C'était pour dire qu'ils ne reviennent pas pour contredire notre parole, qu'ils ne reviennent pas pour contredire notre système. On ne veut pas. Mais ils croyaient quand même que ce que Jésus avait dit là, ça allait se réaliser. Ce soir, qu'est-ce que je suis en train de dire? Si tu traverses des moments difficiles, comme un grain de sénévé qui doit tomber en terre, et les gens espéraient que lorsque tu vas tomber en terre, tu ne vas plus revenir à la vie, tu ne vas plus germer, tu ne vas plus pousser pour donner plusieurs fruits. Je t'annonce ce soir, à cause de ce message, tu vas connaître ce qu'on appelle la résurrection, et tu reviendras à la vie avec une nouvelle grâce, avec de nouveaux fruits, avec une nouvelle force, avec une nouvelle identité, avec de nouvelles opportunités. Quelqu'un ne donne pas la main ce soir. Plusieurs ne veulent pas de ta résurrection. Plusieurs ne veulent pas que tu sortes de la situation dans laquelle tu traverses. Les gens auraient voulu que tu meurs dedans, que tu t'embourbes et que tu ne ressors plus de là. Mais pendant que je parle, parce que Dieu a prévu la mort, mais Dieu aussi a prévu la résurrection. C'est pourquoi le Seigneur a dit dans sa parole, la mort a été comment? Engloutie dans la victoire. Quand le Seigneur dit, la mort a été engloutie dans la victoire, ça veut dire quoi? Désormais, si la mort a été engloutie dans la victoire, désormais Dieu peut utiliser la mort pour régler le compte de ceux qui doivent mourir. La mort ne sera plus orientée pour détruire la vie des êtres humains pour que le diable soit glorifié. Mais la mort est engloutie. Engloutie veut dire quoi? Je contrôle la mort. Cette fois-ci, je peux l'utiliser à accomplir le plan de Dieu pour que la gloire revienne à qui? Donc souvent, il y a des gens qui meurent, ça ne glorifie pas le diable, mais ça glorifie qui? Dieu. Souvent, quand les gens meurent, ça concourt à une délivrance dans la vie de qui? De quelqu'un dans la vie d'un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que la mort a été engloutie où? Dans la victoire. Donc désormais, au lieu que la mort soit pour toi un instrument de peur, de tremblement, la mort sera utilisée pour accomplir le plan de Dieu dans ta vie. Toute personne qui se dresse devant toi et tu ne veux pas que la tombe dans laquelle tu es s'ouvre, Dieu utilisera cette mort pour atteindre la personne afin que tu puisses connaître la résurrection. Voilà cette mort qui a été engloutie dans la victoire. Et si tu es d'accord avec moi, donne-moi le meilleur des amens. Cette fois-ci, ça sera à la gloire du nom du Seigneur Jésus. Yes. Regardez dans la parole de Dieu. Je termine par là. Dans Matthieu chapitre 27, le verset 62 à 66. Souvent, quand vous voyez les gens mourir, ce n'est pas toutes les morts où ce sont les sorciers qui ont tué. Ce n'est pas toutes les morts où c'est le diable qui a tué. Il y a des morts où c'est le Seigneur qui a occasionné pour que quelqu'un soit délivré. Pour que quelqu'un voie son étoile rebriller à nouveau. C'est ce que la Bible appelle la mort a été engloutie comment? Dans la victoire. Toute mort autour de toi, que ça ne soit plus une mort pour glorifier Satan. Amen. Mais que la mort qui va survenir, que ça soit une mort pour glorifier Dieu et te pousser à rentrer pleinement dans la volonté du Seigneur. Regardez dans la parole de Dieu. Matthieu chapitre 27, le verset 69. Qu'est-ce que la Bible dit? Suivez bien. Oui. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, oui, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allaient ensemble auprès de Pilate. Ils sont allés ensemble auprès de Pilate Et dit, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit. Il parle de Jésus comme un imposteur. Il dit, cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, il dit, après 3 jours, je ressusciterai. Je vais ressusciter. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour. Que son tombeau soit gardé depuis combien de jours? Jusqu'au 3e jour. Jusqu'au 3e jour. Afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps. Vous voyez comment il réfléchit, dérober le corps. Oui. Et dit au peuple. Il est ressuscité des morts. Il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture
Et puis il dit encore cette dernière posture sera pire que la première. sera pire que la première. Pilate leur dit, Pilate lui dit, vous avez une garde. vous avez une garde. Allez garder-le comme vous l'entendez. Donc soulevez-vous et puis allez garder la tombe là. Oui. Ils s'en allaient et s'assuraient du sépulcre, Et ils sont allés garder la rentrée du sépulcre de Jésus. au moins de la garde. Oui. Après avoir scellé la pierre. Et ils ont scellé la pierre et puis ils ont fermé, ils étaient là devant. Ils ne veulent pas qu'il ressuscite. Quelqu'un que vous dites qu'il a dit quand il vivait, que 3 jours après il va ressusciter. Maintenant vous parlez de ces disciples qui peuvent venir de relever le corps. Maintenant vous êtes venus maintenant vous arrêtez là. Vous gardez la rentrée. Ils sont venus garder la rentrée. Ils ne veulent pas. Pour eux, ces disciples vont venir le dérober. Quelqu'un est mort. Mais ça sera prouvé. Ça sera prouvé. Donc eux tous étaient devant la rentrée de la tombe. Ils ne voulaient pas. Regardez dans le passage de Matthieu chapitre 28. Regardez. Regardez ce qui s'est passé. Le verset 1 jusqu'à 10. Regardez comment ça a été réglé. Parce qu'ils ne veulent pas entendre parler de la résurrection du Seigneur. Qu'est-ce que la Bible dit? Oui. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala, oui, et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Et ils sont allés voir le sépulcre. Et voici, il y a eu un grand tremblement de terre. La Bible dit là où les gardiens étaient devant la tombe de Jésus, il y a eu un grand tremblement de terre. Car un ange du Seigneur est descendu du ciel. Et la Bible dit un ange du Seigneur est descendu du ciel. Veut rouler la pierre. Et la Bible dit l'ange est venu porter la pierre qu'ils ont mis devant sa tombe. Et s'assit dessus. Et il s'est assis sur la tombe. Son aspect était comme l'éclair. La Bible dit son aspect était comme l'éclair. Et son vêtement blanc comme la neige. Ce qui m'intéresse dans ce passage, quand l'ange a roulé, il s'est assis là-dessus. Yes. Et Red de Kawa vient repousser. Yes. Il y a quelqu'un pour rouler la pierre pour que tu sois enfermé là-bas. Quand on a roulé et qu'on dit que ça finit pour toi, quand tu es dans cette situation, il faut une intervention angélique. Yes. Il faut que la terre continue de faire quoi? De trembler. Yes. La terre de ta maison familiale doit trembler. La forêt sacrée de ta famille doit trembler. Les sons en bas des gens doivent trembler. Parce que ce soir, pendant que tu me dis Amen, je vois une intervention angélique dans cet endroit. Et je déclare maintenant la porte commence à s'ouvrir dans le monde de Jésus. Où sont ces gardiens? Où sont ces gardiens qui sont allés se mettre devant la tombe de Jésus? L'ange est venu rouler la pierre. Et il s'est assis là-dessus. Où ils sont? Ils sont où? Où ils sont? Ils sont où? Et la Bible dit quoi? Oui. Les gars tremblaient de peur. Les gardes tremblaient de quoi? De peur. Ils tremblaient de peur. Vous savez, le jour où Dieu veut vous délivrer de manière spectaculaire, vos ennemis aussi tremblent d'un côté. Ils tremblent, ils tremblent, ils tremblent. Et de l'autre côté, c'est la joie. Parce que la porte est en train de s'ouvrir. Parce que la porte de la prison est en train de s'ouvrir. Ils ont commencé à trembler. Ils ont commencé à trembler. Et ils disent, on n'a jamais vu ça. Et qu'est-ce qui va se passer? Oui. Les gars tremblaient de peur. Ils tremblaient de peur. Et devenaient comme morts. Ils deviennent comme morts. Mais l'ange prit la parole. L'ange maintenant prend la parole. Et dit aux femmes. Et il m'a dit aux femmes, Pour vous ne craignez pas. ne craignez pas pour vous. Eux, ils doivent craindre. Ils doivent trembler, tomber comme des morts. Mais vous, ne soyez pas dans la peur. Ne soyez pas dans la crainte. Il y a deux temps. Il y a deux temps. Un temps où il y a la crainte. Un temps où les gens tombent et qu'ils sont dans le combat. Mais il y a un autre temps. On nous demande de ne pas craindre. Qu'on manifeste la joie. Qu'on soit heureux. Qu'on fasse des louanges. Oh, quelqu'un. Est-ce que tu es dans un théâtre? Si tu es dans le théâtre, l'église. C'est ce que l'ange a dit. Et dit, vous ne craignez pas. À quelqu'un
quelque chose qui va se passer. Je dis, il y a quelque chose qui va se passer. Disons, donne l'intervention angélique dans ma situation. Au nom de Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Ne craignez pas. Ne craignez pas. Car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il n'est pas ici. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Comme il l'avait dit. Comme il avait comment? Dit. Comme il avait comment? Dit. Comme il avait comment? Dit. Si Jésus a prophétisé sur sa mort et sa résurrection, qu'en est-il de ta vie? Qu'en est-il de prophétie qui a été dit sur ta vie? Celui qui a parlé n'est pas un homme. C'est celui qui a dit, je suis la résurrection et la vie. Ce soir, tu ne verras pas la corruption. Tu ne verras pas la putréfaction. Tu ne verras pas la décomposition. Mais je vois la résurrection dans ta vie. Parce que le Seigneur a parlé et sa parole se réalisera. Quelqu'un te donne un bon appel cette nuit. La foi de ta pratique de la résurrection. Est-ce que tu peux balancer ton mouchoir comme ça? Balance un peu. Amen. Balance ton mouchoir. Un mouchoir. Un mouchoir. Un mouchoir. Amen. Un mouchoir. Est-ce qu'on est là? Yes, 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 yes. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'il y a des ressuscités ici? Des ressuscités. Merci Jésus. Merci Jésus. Un mouchoir. 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 Tu vas déclencher l'intervention angélique. Par la parole de Jésus. Papa, il va au stade où l'ange va descendre. Quand l'ange va descendre, et tous vont tomber spirituellement dans ta vie. Gloire à Jésus. On va t'asseoir, on va louer. Mouchoir. 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 Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Venez ici. Allez en Galilée. Allez en Galilée. Allez en Galilée. On vient ici, là-bas. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité.
Thank you.
Amen. C'est bon, le temps avancé. Donc je vais partir à la maison. Il y a un serviteur de Dieu. Hein? Faut servir Dieu. Dis à ton voisin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare dans ta vie. Je déclare dans ta vie. Toute tombe. Qui était fermée. Scellée. S'ouvre maintenant. Et tu récupères. Tout ce qui t'appartient. Dans le nom de Jésus. Je proclame le décret de mort dans ta vie est annulé, abrogé par le sang de Jésus. Dis Amen. Dis Amen. Gloire à Dieu. On vient d'introduire le programme de ce soir. Demain, on ne sera pas là. Ce sera le vendredi. Samedi, on s'en va faire le baptême de la promotion. Je donne le nom de la promotion le vendredi. Et dimanche, on clôture notre culte spécial sur la Pâque. Et nous allons prendre la Sainte Seine. Amen. Amen. Maintenant, la semaine qui suit, c'est le programme de Djima Maria. Boucler l'enseignement sur le mariage. Que Dieu nous bénisse. Amen. La louange que tu viens de faire est une louange qui t'a libéré des liens de la mort. Amen. Si tu crois en cette louange que tu as fait à l'honneur de Jésus, que tu sais que quelque chose s'est passé, donne encore un amen puissant. Je ne mourrai pas de la volonté des méchants. Mais je vis pour la gloire du nom du Seigneur Jésus. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Si tu es venu ce soir, que tu as besoin de prière, tu nous attends. Tu nous attends après le culte du soir. On va te recevoir. Et nous allons prier pour toi tout à l'heure. Que Dieu te bénisse. Demain, c'est jour vraiment pas au travail. Hein? Voilà. Donc, on va arrêter. Mais ceux qui ont besoin de prière, vous nous attendez. Nous allons prier pour vous. Que Dieu te bénisse. Prends ton offrande. Tu as donné au Seigneur. Et puis on va se séparer.